Bonsoir à tous, bienvenue pour le 23h. Voici les titres. La visite officielle du président de la République Alassane Ouattara au Qatar a pris fin ce mardi. Au total, 6 accords ont été signés. Les deux pays se sont engagés à renforcer leurs relations de coopération. Après le transport, d'autres secteurs d'activité fleurissent dans la commune d'Abobo. Quels sont ces secteurs en pleine croissance? Comment les principaux acteurs opèrent-ils? Nous le saurons dans quelques minutes. L'indemnisation des populations du 4e pont reliant les communes de Yopougon et d'Atekoubé a démarré. L'opération va durer 2 semaines. Pour cette première phase, 1500 personnes sont concernées. Merci de suivre cette édition. Fin ce mardi de la visite du président de la République Alassane Ouattara au Qatar. 6 accords ont été signés lors de son séjour. Le chef de l'État ivoirien et son homologue du Qatar se sont engagés à développer et diversifier les relations de coopération entre leurs deux pays. Awatouri. La Côte d'Ivoire et le Qatar déterminés à développer leurs relations économiques et commerciales à l'issue de la visite officielle du président de la République Alassane Ouattara. Les deux chefs d'État entendent ainsi accroître significativement le volume des échanges qui sont en deçà des potentialités des deux pays. Le chef de l'État s'est dit heureux des engagements pris à travers différents accords en vue d'équilibrer la balance commerciale ivoirienne. Pendant ce séjour, nous avons pu bien sûr parler de la coopération entre la Côte d'Ivoire et le Qatar pour constater que nos échanges sont à un niveau très bas, à peine 30 millions de dollars, ce qui est largement insuffisant par rapport à la qualité des liens qui unissent nos deux pays. Donc nous avons identifié un certain nombre de projets pour essayer d'accroître donc le commerce entre le Qatar et la Côte d'Ivoire, et ces projets parmi les projets d'infrastructure, par exemple le contournement à Abidjan, la voie Y4. Nous sommes mis d'accord sur la construction d'un certain nombre de lycées professionnels qui seront un peu partout dans l'ouest, au nord, à l'est du pays. Nous nous sommes mis d'accord pour envisager la construction d'une université à Bangourou. C'est un projet qui me tient à cœur et que j'avais promis aux populations. Et nous nous sommes également intéressés pas seulement aux questions de développement, mais également aux questions d'investissement. Et vous le savez, nous avons eu la participation d'à peu près 10 chefs d'entreprise ivoiriens qui ont participé à cette rencontre. Donc, nous avons pu faire une réunion avec le secteur privé qatari. Et j'ai beaucoup insisté sur l'investissement dans la transformation de nos matières premières, notamment le cacao, la noix de cajou, mais également d'autres produits. Nous avons échangé les possibilités d'intéresser le secteur privé qatari aux questions de construction de logements économiques, de logements de haut standing, des questions relatives à la formation de nos jeunes, à leur donner des bourses d'études. Nous avons rencontré les autorités du gouvernement également, que ce soit le ministre des Affaires étrangères, le ministre des Finances, le ministre de l'Énergie, le patron du Fonds de développement du Qatar. C'est dire que nous avons eu un séjour rempli, pas seulement sur des questions politiques et diplomatiques et de coopération, mais également nous avons identifié des projets sur lesquels nous allons travailler ensemble pour leur mise en œuvre dans les prochains mois. Donc je voudrais terminer en réitérant toute ma gratitude à son Altesse l'émir du Qatar et dire à quel point nous avons été choyés et combien nous apprécions cette amitié. Il était en visite en Côte d'Ivoire en décembre 2017. Je l'ai invité à revenir en Côte d'Ivoire en 2019 et il a bien voulu accepter de faire cela et donc nous l'attendons impatiemment
à Abidjan. Le président de la République Alassane Ouattara, au thème de sa visite officielle au Qatar, a quitté Doha ce mardi 18 septembre pour Paris. De Paris, le chef de l'État se rendra à Bamako pour prendre part à l'investiture du président Ibrahim Boubacar Keïta et à la fête nationale du Mali le samedi 22 septembre 2018. Sachez aussi que le président Alassane Ouattara a échangé avec le président du Fonds qatari pour le développement, le ministre qatari de l'énergie et de l'industrie et celui des finances. Au centre des discussions, les modalités de mise en œuvre des financements des projets proposés par le chef de l'État ivoirien. Awatouri. Le ministre qatari des Finances, Ali Cherif Al-Emadi, est venu présenter au président de la République Alassane Ouattara les différents fonds disponibles, notamment dans le domaine de la transformation des matières premières. Les échanges ont aussi porté sur les projets de construction de l'université d'Abangourou et de 3 centres de formation professionnelle, la section 3 de l'autoroute de contournement de la ville d'Abidjan. Avec le ministre qatari de l'énergie et de l'industrie, Mohamed Saleh Al-Sada, l'entretien a porté essentiellement sur les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. L'objet de l'entretien, c'était donc d'examiner avec son Excellence Monsieur le Président de la République les opportunités d'investissement dans le secteur de l'énergie. Et donc, ils ont discuté d'un large éventail de possibilités dans lesquelles eux peuvent apporter leur assistance en matière de production d'électricité, aussi bien dans le domaine classique comme le gaz que dans le domaine du solaire également. Ils ont également regardé les possibilités de coopération entre les deux pays et donc ils ont eu de nombreux secteurs dans lesquels ils peuvent avoir donc des champs de développement possibles et donc ils ont discuté également des possibilités et des modalités de mise en œuvre de ces projets-là à partir de financements provenant du Qatar. La mise en œuvre des financements des différents projets proposés par le chef de l'État était au centre des discussions entre le président de la République et le président du Fonds de développement du Qatar, Khalifa Al-Kouari. Une délégation d'experts qataris sera bientôt à Abidjan pour étudier les modalités pratiques de financement de ces 3 grands projets. Le vice-président de la République séjourne pour sa part à Washington, aux États-Unis. Il a visité aujourd'hui le Musée national de l'histoire et la culture afro-américaine. La visite s'est effectuée en compagnie de l'ambassadeur Andrew Young. Le Musée national de l'histoire et la culture afro-américaine retrace les faits liés à l'émancipation et la transformation des Américains noirs comme blancs. Et dans nos prochaines éditions, nous vous proposerons le reportage de nos envoyés spéciaux aux États-Unis, Nguessan Kwaku et Jérôme Kofi Aboulin. Ici, en terre ivoirienne, le Premier ministre Amadou Gon Coulibaly a échangé hier avec la presse nationale et internationale. Il a abordé des questions d'ordre socio-économique en rapport avec le discours à la nation du président de la République le 6 août dernier. Il s'agit entre autres de l'assainissement des finances publiques, la mobilisation des ressources intérieures, la question de l'emploi et l'augmentation des projets pro-pauvres. On en parle avec Cheikh Koni. On avait comme objectif 1. Pour son 3e grand oral devant la presse depuis sa nomination en janvier 2017 et son premier à la tête de l'équipe gouvernementale depuis juillet dernier, date de sa reconduction, le Premier ministre n'a pas dérogé à la règle. Les questions d'ordre socio-économique étaient au cœur de son intervention. D'entrée de jeu, Amadou Gon Coulibaly a rappelé l'ambition du gouvernement d'amplifier et accélérer le rythme des réformes en vue de réduire le taux de pauvreté. Le taux de pauvreté a connu un repli entre 2011 et 2015, passant de 48,9% en 2011 à 46,3% en 2015. Il en est de même pour les inégalités qui ont connu une baisse sensible, en passant de 42% en 2008 à 40% en 2015. Ce bon point est la résultante d'une priorité accordée à l'action sociale du gouvernement sur la période 2018-2020. Le tout matérialisé par une orientation des dépenses pro-pauvres dont le montant a quasiment doublé, passant ainsi de 1080 milliards de francs CFA en 2012 à 2070 milliards de francs CFA en 2017. Conformément aux orientations du président de la République,
Des travaux sont en cours actuellement dans chaque département ministériel afin d'identifier les projets et les réformes prioritaires qui constitueront le programme social du gouvernement sur la période 2018-2020. Il sera soumis au chef de l'État à la fin du mois de septembre 2018. Ce programme permettra d'accélérer la réalisation des projets à fort impact social à court, moyen et long terme et dans les secteurs donc, sociaux prioritaires. Malgré ses acquis, Amadou Gon, dans un langage de vérité, se dit conscient des efforts additionnels à faire pour améliorer les conditions de vie des populations, notamment les plus vulnérables. Au nombre des actions concrètes, le Premier ministre a fait l'annonce de l'augmentation du nombre de familles bénéficiaires du programme des filets sociaux. De 35 000 familles, le programme prendra en compte 100 000 familles vulnérables qui percevront 144 000 francs CFA annuellement par famille. L'action sociale se place ainsi comme priorité des priorités dans la politique générale du gouvernement. Pour ce qui est des politiques économiques, Amadou Gon s'est voulu rassurant. Il a réaffirmé l'engagement et la détermination de l'équipe gouvernementale à la tâche pour préserver les équilibres macroéconomiques, tous déjà au vert. Un taux de 8% de croissance annuelle attendu sur la période 2018-2020, une inflation en dessous de 2% et un déficit budgétaire sous contrôle. Mais pour maintenir le cap de ces performances économiques, des défis majeurs restent à relever. De la promotion de la bonne gouvernance et la poursuite de l'amélioration du climat des affaires et de l'efficacité de l'administration publique, à travers notamment la poursuite du processus de dématérialisation des procédures administratives. La mobilisation des ressources intérieures par un meilleur recouvrement de l'impôt et une invitation au civisme fiscal, mais surtout la préservation d'un climat social apaisé. D'autres points tels que l'emploi et la couverture maladie universelle, CEMU, ont été abordés par le chef du gouvernement. L'on retient qu'une priorité sera donnée à l'emploi jeune à travers des emplois diversifiés et stables. Sur la question de la couverture maladie universelle, Amadou Gon Coulibaly a reconnu un retard dans la mise en route du projet. Toutefois, il a promis son démarrage effectif en 2019 avec déjà en toile de fond le recensement de 450 000 personnes du secteur informel. Au nombre des annonces faites par le Premier ministre figure la confirmation de l'indemnisation des populations pour la construction du 4e pont reliant les communes de Yopougon et d'Atekoubé à hauteur de 30 milliards de francs CFA. Ce processus a débuté ce lundi au foyer des jeunes d'Atekoubé. Cette opération d'une durée de 2 semaines menée par l'AGEROUTE, agence de gestion des routes, concerne pour cette première phase 1500 personnes, toutes du secteur informel opérant à la nouvelle gare d'Atekoubé, et c'est ce que nous dit Issa Chonayeo. Le dédommagement des populations concernées par la construction du 4e pont reliant les communes de Yopougon et d'Atekoubé est entré dans sa phase active. Premier concerné ce lundi, les personnes exerçant dans l'informel à la nouvelle gare d'Atekoubé. Keita Mori, habitant à Bobo et vendeur de pièces de gros camions sur ce site, d'où sortira un échangeur à la faveur de la construction de ce pont. Recensé pour être dédommagé, il fait un dernier tour dans son magasin. Depuis 20 ans, depuis 98. Donc, on nous a dit qu'on va quitter ici, ils vont nous démasser. Donc, c'est à cause de ça, vraiment, on était parti à la marine pour ça. Keita Mori est désormais habité par un seul souci, trouver un autre site pour poursuivre ses activités. Le dédommagement aidera en partie. Inscrit sur la liste des premiers bénéficiaires, il se rend au foyer des jeunes d'Atekoubé pour prendre son chèque. Je suis content. Comme on va quitter ce coin, je vais chercher l'autre coin à m'installer là-bas. Comme lui, ils sont plusieurs, travaillant à la nouvelle gare d'Atekoubé, à avoir le sourire, après avoir perçu leur chèque. Combien il y a dedans? Moi, je comprends pas. Mon dossier chaque seulement, je ne sais pas c'est combien. Tout le monde dit ça va, ça va. Je dis, je suis content. Je vais aller chercher un coin, commencer mon travail, là sans problème. On est content parce que à la ZAN, ils nous ont donné un peu. On va prendre pour déménager pour aller installer un côté encore là. Bon, on a remercié le président de Côte d'Ivoire. 1500 travailleurs de la nouvelle gare d'Atekoubé sont concernés par cette première phase de l'opération d'indemnisation. Afin de s'assurer d'une bonne utilisation des fonds, une ONG partenaire au projet se charge de les encadrer.
l'argent qu'on vous a donné, c'est pour que vous puissiez aller vous réinstaller. Et en sortant, n'allez pas donner des informations à qui que ce soit. Toute personne qui va s'approcher de vous pour vous demander comment ça s'est passé, comment vous avez eu combien, ne donnez jamais. C'est vous, madame et les enfants. 30 milliards sont alloués pour le dédommagement de l'ensemble des déguerpis de l'opération. Le coordonnateur du projet réitère la volonté du gouvernement de soulager toutes les populations concernées par la construction de ce 4e pont. Le principe est d'éviter aux populations de longue distance pour rentrer en possession de leur chèque. Donc c'est à nous de nous déplacer vers ces populations-là pour leur permettre éventuellement de rentrer en possession de leur chèque et de ne pas occasionner des dépenses supplémentaires pour se déplacer. Cette opération d'indemnisation des personnes exerçant à la nouvelle gare d'Atekoubé va durer 2 semaines. Après quoi, le dédommagement va s'étendre aux propriétaires de maisons, aux locataires et aux hébergés gratuits. La commission électorale indépendante va procéder après-demain à la remise de la liste électorale définitive aux partis politiques. Avant cela, le 2e vice-président de la CEI a fait des précisions. On en sait plus avec Herman Guivet. Le détail de la liste électorale définitive après traitement se présente comme suite. Nous avons une liste électorale définitive qui comporte 6 595 790 électeurs, dont 3 357 633 hommes et 3 238 157 femmes. Donc il y a une hausse par rapport à 2016 de 4,39%. Toutes les populations ne sont pas concernées par ce scrutin couplé municipal et régional. 4 catégories se dégagent. Les personnes qui votent, qui font les 2 scrutins, il s'agit des personnes qui sont dans des communes et qui sont en dehors des territoires des districts autonomes d'Abidjan et du district autonome de Yamoussoukro. Ces personnes sont forcément sur le territoire d'une région, donc voteront pour la région. Et puis il y a celles qui sont dans les communes et voteront pour la commune. Toujours en restant dans les régions, il y a la 2e catégorie, ce sont les personnes qui sont sur des territoires hors périmètre communal. Ce sont des personnes donc qui sont dans les sous-préfectures, donc en dehors du périmètre communal, qui vont donc, elles, voter rien que pour la région. La 3e catégorie de personnes, ce sont les personnes qui se retrouvent dans des communes à l'intérieur d'un territoire du district autonome d'Abidjan ou du district autonome de Yamoussoukro. Par exemple, les populations d'Abidjan-Ville. Elles voteront une seule fois, rien que pour les communes, parce qu'il n'y a pas de région ici, et pour le district, il n'y a pas d'élection directe au suffrage universel. Maintenant, vous avez la 4e catégorie, ce sont des personnes qui ne votent pas du tout. On les retrouve dans les départements d'Abidjan au niveau d'Anyama sous-préfecture, c'est-à-dire en dehors du périmètre communal, à Bingerville en dehors du périmètre communal, à Songon en dehors du périmètre communal, à Brofo-Doumé en dehors du périmètre communal. C'est sur le territoire du district, mais en dehors des périmètres communaux. Aucune inquiétude à se faire pour ce qui concerne la disponibilité des cartes d'électeurs. Nous avons fini de produire les cartes d'électeurs et les cartes d'électeurs vont être convoyées dans les commissions électorales locales pour être distribuées. Ensuite, il y a les listes d'émargement qui sont en train d'être conditionnées en prévision du prochain scrutin. Donc nous sommes quasiment prêts en ce qui concerne la liste électorale et ces éléments qui en découlent. Tout le monde n'est pas concerné par la distribution de ces cartes d'électeurs. Sont concernées les personnes qui avaient déjà fait l'objet du recensement mais qui n'avaient pas retiré leur carte d'électeur avant. 2e catégorie, toutes les personnes qui ont fait acte pendant que nous faisions la révision de la liste électorale toute dernière et qui sont allés soit pour un changement de lieu de vote, ou bien qui sont allés s'inscrire pour la première fois, ou qui sont allés pour faire des modifications ou des corrections sur leur état civil. Ce sont seules ces personnes-là qui auront de nouvelles cartes d'électeurs. Une liste électorale définitive qui sera donc remise jeudi aux partis politiques par souci de transparence.
Occasion pour la commission électorale indépendante d'échanger avec ces derniers sur le mode opératoire des prochains scrutins. À cette rencontre, les candidats sont également conviés. Le dossier de ce soir s'intéresse à la floraison de nouveaux secteurs d'activité après le transport. Il s'agit notamment de la boulangerie et la vente de véhicules d'occasion qui se développent notamment dans la commune d'Abobo. Pour comprendre ces nouveaux secteurs d'activité en pleine croissance, notre reporter Cheikh Koné est allé à la rencontre des principaux acteurs. C'est tout de suite dans Eco Plus, le dossier du service économie de la rédaction de RTI 1 que je vous invite à suivre. Oui, allons à Bobo, l'une des 13 communes du district d'Abidjan. L'activité économique de cette commune populaire de plus d'1 million d'habitants est essentiellement basée sur le secteur des transports en commun. Le secteur connaît une croissance particulière depuis des années. Les lignes de taxis communaux et Gbaka sont aussi diverses que multiples. Mais si cette activité représentait dans un passé récent 80% de l'économie locale, force est de reconnaître que de nouveaux secteurs d'activité gagnent du terrain. La vente de véhicules d'occasion ainsi que le secteur de la boulangerie. Depuis 10 ans, Salif Doumbia est revendeur de véhicules d'occasion à Abobo. Installé à la nouvelle gare internationale de la commune, l'activité de Salif connaît un boom depuis ces 3 dernières années. À Abobo, effectivement, c'est affirmatif, ça marche. Les raisons, c'est parce que nous avons des prix compétitifs. Par exemple, quand vous voyez ces véhicules-là, ailleurs, ces véhicules vont vous parler de 4 millions. Cette fourgonnette-là. Mais à Bobo, vous l'avez à 3,6 millions, 3,7 millions, voire 3,5 millions même des fois. Voilà. Parce qu'à Bobo, on fait ça pour attirer la clientèle. Une clientèle de plus en plus nombreuse provenant des autres communes du district d'Abidjan. Nous avons nos collègues qui sont dans d'autres communes qui viennent prendre des véhicules chez nous pour aller revendre. Nous sommes très compétitifs et nous le faisons pour que les gens nous fassent confiance et les gens nous font confiance. Des prix compétitifs qui attirent usagers et revendeurs. Aujourd'hui, la commune compte officiellement 32 parcs de vente de véhicules pour 1500 revendeurs qui réalisent mensuellement un chiffre d'affaires de 500 millions de francs CFA. Ce succès est quelque peu entaché par le phénomène des margouillas. Les margouillas, ils viennent devant les parcs, ils ne sont pas du parc, on ne les connaît pas, ils ont un portable, ils ont les photos. Lorsque vous voulez rentrer, ils vous abordent ou bien vous faire abattre quelque part, aller ailleurs. À côté du business des véhicules d'occasion, une autre activité non moins négligeable connaît une forte rentabilité dans la commune, le business de la boulangerie. En l'espace de 3 ans, de 10 boulangeries artisanales, l'on enregistre aujourd'hui environ 75 boulangeries modernes. La consommation du pain, une vraie compétition locale dans la commune. De quoi susciter un regain de dynamisme dans ce secteur. À Andotré, un quartier de la commune, Célico Sidney est gérant d'une chaîne de boulangeries. Au départ, petite fabrique de pain, depuis, son business a pris du volume. À Bobo, ça donne bien, ça marche. Et avant, les boulangeries étaient communément appelées les banabana. C'est-à-dire que c'était des boulangeries simples, on faisait le pain avec des fagots. Et puis le lieu de la fabrication du pain, c'était pas trop ça, l'hygiène n'y est pas. Maintenant, c'est devenu un lieu de rencontre. La chaîne de boulangerie de Célico emploie une centaine de jeunes de la commune. Elle vend 9000 baguettes de pain par jour. À l'échelle de la commune, c'est en moyenne 500 000 baguettes de pain produites tous les jours, soit 2 250 millions de francs CFA de chiffre d'affaires mensuel. Le pain fait ainsi partie des aliments de base des populations d'Abobo. Moi, chaque jour, je consomme 10 pains. Voilà, chaque jour, moi, je consomme 10 pains parce que j'ai plus de 10 personnes à la maison. Ce que nous avons remarqué dans ces derniers temps, c'est beaucoup plus au niveau de la boulangerie qu'il y a un boom. Que ce soit à tous les grands carrefours, vraiment c'est un secteur qui marche bien. Tout ce qui est dans le secteur de la consommation par rapport à un grand nombre, ça marche énormément. Je pense que les opérateurs économiques qui sont investis là-dedans, vraiment, ils ont mieux réfléchi. Ils se sont dit que c'était un secteur d'avenir pour Abobo. Un secteur d'avenir qui contribue à une part non négligeable aux recettes de la mairie. Le secteur, effectivement, génère des recettes dans la mesure où au niveau de la fiscalité locale, la boulangerie contribue pour une part assez importante.
En clair, au niveau de la fiscalité, composée de la patente, de l'impôt foncier, l'impôt synthétique ainsi que la taxe d'occupation du domaine public, le secteur de la boulangerie génère près de 100 millions de francs CFA tous les mois dans les caisses de la municipalité et contribue à hauteur de 3% du budget global de la mairie d'Abobo. Outre les secteurs de la boulangerie et la vente de véhicules d'occasion, les activités commerciales, principalement celles des marchés, représentent à elles seules 50% de la recette de la mairie. Et cela grâce aux 22 marchés que compte la commune avec 18 000 contribuables, 2503 boutiques et 345 magasins. Une importante contribution à l'économie locale qui reposait jusque-là sur le seul secteur des transports. Les locaux du ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle ont abrité hier le lancement d'un projet. Il vise le renforcement des capacités de 26 000 acteurs de l'éducation nationale. Notons que 4 milliards de francs CFA sont mis à disposition pour la formation du corps enseignant. Astoutouri. Le niveau et la motivation des enseignants, qu'ils soient du primaire ou du secondaire, est souvent remis en cause par les populations. Quand ils voient qu'il y a un concours qui est ouvert, ils s'en vont s'inscrire pour passer, parce qu'il n'y a pas de travail. Souvent, ce n'est pas le domaine dans lequel ils ont étudié, donc ils sont obligés de partir parce qu'il n'y a pas de travail, donc ils vont comme ça. Il y a quand même des enseignants qui ont l'amour du métier, qui mettent du leur dans ce qu'ils font. Il y a certains qui n'ont pas encore cette capacité-là de donner le savoir nécessaire à nos enfants. Donc, ils ont besoin d'être reformés. Pour améliorer la professionnalisation des enseignants et répondre aux difficultés d'apprentissage des élèves, un projet a été initié par l'Organisation internationale de la francophonie et l'Agence universitaire de la francophonie en collaboration avec le ministère de l'Éducation nationale, de l'enseignement technique et de la formation professionnelle. Financé à hauteur de plus de 4 milliards de francs CFA, le projet Initiative francophone pour la formation à distance des maîtres IFADEM propose un dispositif visant les technologies de l'information et de la communication pour l'éducation, avec un contenu pensé par des experts nationaux et internationaux. C'est une formation sur une durée de 6 mois, en alternance distance-présentielle, et les contenus sont déjà développés par les spécialistes ivoiriens accompagnés par quelques experts internationaux. Une initiative qui permettra de pallier à d'énormes difficultés selon les acteurs nationaux du système éducatif. Nous partons du constat que pour nous, tout personnel en exercice sur le terrain doit bénéficier le plus régulièrement possible d'une formation pour le rendre pour ajuster à chaque fois ses compétences professionnelles aux défis de l'heure. Et ici, avec l'OIF et l'AUF, l'initiative francophone pour la formation à distance des maîtres nous permet de former des enseignants au plus près de leur classe. Le projet débutera au mois de décembre et va s'étendre sur 4 ans. À l'étranger, moins d'une semaine après sa signature, le nouvel accord de paix est déjà en danger au Soudan du Sud. Des combats ont éclaté dans le sud du pays et plusieurs groupes rebelles se sont désolidarisés du compromis qui se fragilise. Depuis plusieurs semaines, les rebelles du SPLM-IO accusent l'armée de mener une offensive dans l'état de Yei-River. Le groupe de Riek Machar avait mis en cause le gouvernement en juillet, puis début septembre, en pleine négociation de paix. Des accusations réitérées quelques heures seulement après l'accord signé à Addis Abeba le 12 septembre dernier, ce que le gouvernement dément. L'actualité internationale nous conduit ce soir en Corée du Sud et du Nord ainsi qu'en Chine. Tout d'abord, rendons-nous en Mauritanie en compagnie de Laurence Achaud et d'Alexis Ouedraogo. En Mauritanie, le président de la CENI s'est félicité du taux de vote chez les jeunes. Il reconnaît toutefois des lacunes et des insuffisances dans le déroulement des élections. La violation de la loi sur le plafond des financements des campagnes électorales et le non-respect des textes interdisant l'implication des militaires dans le processus électoral. La commission électorale a officialisé la victoire du parti au pouvoir aux dernières élections locales et législatives. Le PR a remporté les 13 conseils régionaux qui ont remplacé le Sénat, ainsi que la majorité à l'Assemblée nationale et plus de 2 tiers des communes.
Le président sud-coréen Moon Jae-in a atterri ce mardi à Pyongyang pour rencontrer le dirigeant nord-coréen Kim Jong-un. Le président sud-coréen entend développer la coopération entre les deux pays, notamment sur le plan économique. C'est le 3e sommet entre les deux hommes en moins de 6 mois et c'est la toute première fois depuis 11 ans qu'un président du Sud se rend dans la capitale du Nord. La guerre commerciale entre Washington et Pékin se durcit. Donald Trump tient sa promesse puisqu'il n'obtient pas de concessions suffisantes sur l'ouverture des marchés chinois. Il relève de 50 à 200 milliards de dollars la liste de produits chinois qui seront taxés à l'entrée du territoire américain. Les nouvelles mesures annoncées par la Maison-Blanche sont d'autant plus provocantes qu'une autre liste de 267 milliards de dollars est en préparation si Pékin venait à riposter. Sodexam informe qu'un système pluvieux orageux mobile couvrira dans les heures à venir l'est et le nord-est du pays. Il évoluera progressivement vers l'ouest en passant par le centre. Ce système affectera notamment les régions du Bunkani, Gontugo, Ambol, de Gbeke, Poro, Tchologo, du Kabadougou et du Tonkui. Cette situation provoquera ainsi aussi quelques pluies sur le sud du pays. C'est la fin de ce 23h. Merci de votre aimable attention. Très bonne fin de soirée. À très bientôt.